Bienvenue sur Tracté Plus. Nous recevons pour ce numéro notre invité fil rouge, Cherhou Oumar Sy, et nous avons un éditorialiste invité, Pape Sène. Cherhou Oumar Sy, honorable, devrais-je dire, vous soutenez avec d'autres ONG, d'autres partis politiques, des organisations du secteur public, l'IADA, qui est l'initiative pour l'annulation de la dette africaine. Une initiative donc de Macky Sall. Mais l'IADA, c'est vous, ONG, partis politiques et secteur privé, qui lui avez donné ce nom-là, cet acronyme, ou c'est Macky Sall qui a officiellement nommé cette initiative IADA? Cette initiative-là pour l'annulation de la dette africaine, cette plateforme a été pensée, le nom a été donné par des acteurs qui sont autour de l'idée du président de la République. Parce que depuis que le Covid-19 a pris ancrage aujourd'hui, comme on dit carrément, s'est installé, l'une des initiatives principales du président de la République, c'est de lancer un appel pour l'annulation de la dette africaine. Et donc, des acteurs de la société civile, des partis politiques, de l'opposition, du pouvoir, des associations se sont regroupés et des personnalités indépendantes pour dire qu'il faut mettre une plateforme pour soutenir cette initiative-là. Et on lui a donné le nom de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine. Vous-même, en tant que Cherhou Oumar Sy, de quel point d'ancrage vous parlez sur cette question de la dette? Du champ politique, de la société civile, du camp de la majorité présidentielle? Où vous situez-vous pour soutenir cette question de la dette? Sur cette initiative-là, principalement, je suis en tant que président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Et nous avons cette approche-là par rapport à une question que nous soulevons dans notre observatoire, comment accompagner les pays africains et plaider pour l'annulation de la dette. Est-ce que votre initiative n'arrive pas trop tard, puisque les pays qui étaient concernés par cette annulation ont déjà dit non? Elles sont pour un moratoire. Je crois que les négociations continuent. Ils ont fait une contre-proposition avec le moratoire. Et effectivement, il y a des discussions pour certains qui disent, nous, dans notre posture, on ne veut pas aller vers l'annulation. D'autres qui disent, comme la France et d'autres pays, mais la Chine, presque. Vous savez, 40% de la dette aujourd'hui est détenue par la Chine. Vous avez aussi le secteur privé qui détient cette dette-là, les banques privées qui détiennent une partie de la dette des pays africains. Donc, pour eux, c'est quand même, je ne peux pas dire impensable, mais pour eux, dire qu'il faut aller vers carrément l'annulation de la dette des pays africains, il faudra derrière qu'il y ait des mécanismes de compensation ou de revoir même comment on va renégocier cette dette-là. Donc, c'est un rapport de force qu'on est en train de faire avec ces pays-là, parce que nous, on n'a pas un mécanisme monétaire où nous-mêmes nous imprimons notre propre monnaie, comme les États-Unis le font actuellement pour injecter des ressources dans leur économie, comme la France et l'Allemagne et les autres pays sont en train de le faire pour imprimer et injecter de l'argent dans leur propre économie. Nous avons une politique plus budgétaire qui est assise sur des taxes. Donc, si on n'a pas un levier où on dit aux bailleurs à nos partenaires, écoutez, autant vous injectez plus de 5 000 milliards dans vos économies qu'au niveau mondial de G20 s'est retrouvé autour de ça. Mais si vous avez cette capacité d'injecter autant de ressources, mais donnez-nous au moins la possibilité d'avoir un second ou un troisième souffle et de faire face à l'impact du Covid-19 qui va actuellement, vous avez entendu que le taux de croissance du Sénégal va être divisé en deux. Moi, je veux dire même que ça va être divisé en trois. Et nous allons aller vers les 1% peut-être d'ici la fin de l'année. Parce que non seulement du point de vue budgétaire, ce qu'on avait prévu comme 4 125 milliards de recettes, ce ne sera pas possible que l'État puisse atteindre ça. Au niveau de la diaspora, l'envoi qui était au niveau de 1100 milliards par mois n'est plus possible parce qu'eux aussi, ils sont au niveau de confinement et les économies au niveau mondial reprennent petit à petit actuellement. Ça veut dire qu'on aura effectivement des problèmes de recettes et des problèmes d'exécution de nos projets. Donc, de cette posture-là, on s'est dit, il faut au moins, parce que le moratoire, ça va peut-être durer 1 an ou 2 ans, et sur ce moratoire aussi, ils ont posé des conditions sur lesquelles les États doivent adhérer. Et vous avez vu la posture du président Macky Sall, c'est de dire non, on ne peut pas adhérer sur ces conditions-là, parce que vous nous interdisez de contracter d'autres dettes et de nous limiter au moratoire. Donc, il y a toutes ces discussions, mais le refus, il est tout à fait normal au début, mais c'est une phase de négociation, et je pense que rien n'est encore joué. On a commencé cette initiative tout de suite là. Il y a tout un plan d'action derrière, un plaidoyer qui va être fait au niveau mondial. Et je crois qu'à ce moment-là, les discussions vont continuer. Le président Ramaphosa de l'Union africaine, le président sud-africain, est pour le moratoire, avec Faki Mahamat, le secrétaire général
de l'Union africaine. Vous ne pensez-vous pas que Macky Sall est un peu seul? C'est le seul président africain, concrètement, qu'on entend sur la demande d'annulation de la dette. Macky Sall a été très proactif en demandant l'annulation de la dette et en évoquant aussi un renouveau au niveau de l'ordre mondial. Moi, je suis d'accord avec ceux qui soutiennent cette annulation de la dette. Pour moi, il n'y a aucune honte à avoir. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'économistes qui se sont levés pour dire que ça ne sert à rien d'aller mendier. C'est une posture que je comprends. Mais l'idée de Macky Sall aussi, d'annuler la dette, redéployer les services de la dette vers d'autres secteurs qui vont être très impactés par la crise actuelle, moi je pense qu'il faut la soutenir. Et je suis d'accord avec M. Si. Et concernant ta deuxième question par rapport à Macky Sall qui est un peu seul, moi je pense que ça s'explique aussi par le fait que sur le plan intérieur, Macky Sall, quand même, qu'on le dise ou pas, c'est un président qui a été bien élu. C'est un président qui a été bien élu, c'est un président qui termine son second mandat, donc il a les mains libres. Et il peut parler de ces choses-là au niveau international. Voilà. Mais il y a aussi une chose de très importante à dire par rapport à ça. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, parce que les crises vont se renouveler, non seulement les crises sanitaires, mais les crises économiques. À chaque fois qu'il y a une crise, est-ce qu'on va aller demander l'annulation de la dette? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut jouer sur d'autres leviers. Il faut aussi changer de paradigme. Felwine Sarr le rappelle souvent. Le système économique mondial néolibéral ne favorise pas les Africains. Et je pense qu'il faut le repenser. Il faut repenser la place de l'Afrique dans le monde. Il faut aussi repenser notre souveraineté économique. Et la première, je pense, le premier symbole de la souveraineté économique, c'est la monnaie. Nous l'avons vu dernièrement avec la France qui a unilatéralement déclaré la fin du franc CFA. Comment on fait en fait pour ce levier de souveraineté très important? Comment on fait pour nous-mêmes le gérer? Je pense qu'il faut aller vers… Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez envie qu'on ait notre monnaie pour battre autant de monnaie que nous voudrions? Non, il faut qu'on ait notre monnaie. Ce n'est pas avoir envie ou pas, il faut qu'on ait notre monnaie. Vous savez, pourquoi? Pour en produire autant que nous voulons? Non, pour être souverain. C'est parce que la monnaie, c'est quand même le premier symbole de la souveraineté économique. Mais quel lien faites-vous entre la monnaie et la dette? Non, je disais juste que aujourd'hui, nous sommes en train de parler uniquement de la dette. Mais je pense qu'il y a des sujets qui sont plus fondamentaux, comme la souveraineté économique, qui doivent être aussi posés sur la table. Pour en revenir à vous, honorable Cheikhou Oumar Sy, vous dites qu'on a opposé comme contrainte au rééchelonnement de la dette, au moratoire, qu'on ne puisse pas demander une nouvelle dette. Le Sénégal a obtenu plus de 400 millions de dollars du FMI dans le premier trimestre 2020. Le même FMI a allégé le service de la dette pour près de 25 pays, parmi lesquels le Sénégal ne figure pas. Est-ce que le Sénégal, en tant que pays pétrolier qui va bientôt sortir des barils de pétrole et de gaz, n'est pas suffisamment riche pour se passer d'une annulation de la dette? Écoutez, d'abord, pour l'exploitation du pétrole et du gaz, il faut mettre un bémol parce que la situation économique au niveau mondial a montré qu'aujourd'hui, il y a trop de pétrole sur le marché. Et si vous voyez la société australienne phare qui devait même participer à l'exploitation du pétrole au Sénégal, a finalement désisté pour dire qu'elle vend ses parts à 4 milliards à 4 milliards de dollars au niveau mondial. Si vous voyez pour BP aussi, ils ont repoussé les échéances d'une année parce qu'il y a des contraintes liées au Covid-19. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est confronté non seulement à deux choses, l'État est confronté à trouver d'autres actionnaires pour remplacer phare dans l'exploitation du pétrole. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Le gaz ne va pas sortir en 2022-2023, c'est peut-être en 2024-2025. Donc, l'État a besoin de ressources financières pour faire face à ses obligations socio-économiques et payer. Aujourd'hui, si on prend l'exemple juste du moratoire, ça nous permet d'avoir une économie pendant 1 an ou 2 ans de 670 milliards de francs CFA. Mais si vous allez carrément vers une annulation de la dette, ça vous permet d'avoir plus de ressources et plus de financement dans des secteurs vitaux, que ce soit la santé, l'éducation et d'autres secteurs qui aujourd'hui, agriculture et autres sur lesquels on doit investir. Mais
Prenons les pays européens et les pays des États-Unis. Ce qu'ils font, c'est une annulation de la dette qui n'a pas son nom, parce que si vous injectez plus de ressources, si vous donnez des moyens financiers à M. Ousseynou en lui disant chaque mois, je vais vous envoyer un chèque de 100 000 francs pour que vous dépensiez dans l'économie, vous êtes derrière en train d'annuler une dette sans pour autant lui en donner un nom parce que vous avez les moyens monétaires. Et après, vous avez les mécanismes de récupérer une partie sur le marché pour éviter l'inflation. Donc, nous, on n'a pas ce mécanisme-là. Cher Oumar Sy, est-ce qu'avec cette IADA, la société civile sénégalaise, les partis politiques d'opposition et de la majorité présidentielle et le secteur privé, de même que le président Macky Sall, sont en train de rejoindre les positions panafricaines d'Ousmane Sonko et de Semi Keba? Semi Keba, ce qu'il a dit le plus, c'était lié à la souveraineté de la monnaie. Ça, on l'a défendu bien plus avant que Semi Keba. C'est pas le Semi Keba a été plus activiste peut-être, mais la position de la souveraineté de la monnaie, elle est antécédente à Ousmane Sonko ou à Semi Keba. Beaucoup de gens, d'intellectuels l'ont défendu bien avant eux. C'est peut-être que dans ces dernières années, ils ont eu une posture plus activiste, mais chacun d'entre nous, on l'a défendu que l'essentiel aujourd'hui pour les Africains, c'est d'avoir une souveraineté monétaire, de pouvoir imprimer leur monnaie et de pouvoir réguler leur marché et d'avoir surtout une diversité en termes de panier pour pouvoir aller en Europe, dire que nous, on veut investir, acheter du dollar ou acheter du yen ou acheter de l'autre. Donc, c'est des positions qui convergent. Le combat maintenant, au-delà de notre personne, est-ce qu'on peut nous retrouver en tant que plateforme? Est-ce qu'on peut nous retrouver dans nos diversités, avoir un conducteur et avoir un même message? Pourquoi PASTEF n'est pas avec vous? Pourquoi PASTEF n'est pas avec vous? L'adhésion est libre. On ne peut pas forcer des gens pour leur dire venez adhérer. Vous savez s'ils ont été contactés ou pas? Oui, mais il y a des courriers. Moi, j'ai été contacté par des personnes du pouvoir, d'autres comme Bouba Diop qui est de l'opposition. Voilà, donc c'est divers. Maintenant, est-ce que la posture politique de certains le permet de revenir à avoir une unité pour dépasser le positionnement, pour dire que c'est une initiative qui doit être portée et dépasser que ce soit Macky Sall qui est le président qui le porte ou non, pour dire que ça, c'est un combat sur lequel nous tous, nous devons nous allier. Mais ce n'est pas un combat qu'on doit individualiser, surtout si c'est Macky Sall qui le porte, si c'est Semi Keba qui l'a dit, ou si c'est Ousmane Sonko qui l'avait dit. Pour moi, ça n'a pas sa pertinence. Sa pertinence, c'est de l'avoir un impact pour atteindre l'objectif qu'on veut. Soit c'est l'annulation de la dette, soit c'est la souveraineté, et qu'on se retrouve autour de ça. Et puis après, on peut régler nos problèmes chacun chez nous dans nos propres foyers. Pape Sène, qu'est-ce que vous pensez de la force de frappe de cette IADA sénégalaise? Et ensuite, on a eu le PPTE qui a annulé la dette des pays pauvres très endettés, parmi lesquels plusieurs pays africains. Cette dette-là s'est reconstituée et a même doublé. À quoi ça sert d'annuler la dette pour qu'elle revienne? Je l'ai déjà dit, voilà, ce n'est pas l'idée la plus brillante du siècle, mais ça va dans le sens de nos intérêts. Nous sommes dans le jeu mondial. Nous y allons pour défendre nos propres intérêts. Si on peut redéployer l'argent des intérêts de la dette dans d'autres secteurs comme l'agriculture pour ne pas avoir à importer du riz, par exemple, ou dans la santé ou dans l'éducation, mais pourquoi on s'en priverait? Moi, je pense qu'une initiative comme celle portée par M. Sy et ses amis, c'est une initiative qu'il faut saluer. C'est le lieu aussi de dire que la société civile africaine aussi a un rôle important à jouer. Il doit aussi défendre nos leaders qui parfois sont esselés sur le plan interne. À quel horizon peut-on espérer une annulation de la dette, selon vous? Il faut soutenir cette initiative. On a vu que le président français défend aussi cette idée, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme le pape François Ier? Oui, le pape François Ier aussi. Moi, je pense que si la société civile africaine soutient cela, on peut espérer que les détenteurs de cette dette-là puissent l'annuler justement. Concernant ta seconde question, pour ce qui est des dettes africaines qui reviennent tout le temps, mais vous savez, c'est simple. Hein? Lorsqu'on décide de construire un terre au lieu de justement de moderniser les lignes de chemin de fer qui existent, ou par exemple de mettre de l'argent dans la société du savoir, dans l'éducation, dans l'université, dans l'agriculture, de soutenir les petites entreprises, les startups qui sont dans le numérique aujourd'hui, qui est devenu un secteur névralgique, un secteur stratégique.
On le voit partout aujourd'hui. Les puissances, elles essaient de relocaliser les chaînes de valeur. Voilà. Et l'Afrique ne doit pas aussi être en dehors de ces débats de souveraineté. Nadine Morano a dit que si on demande l'annulation de la dette africaine, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et cette personne qui paierait, ce serait les Français. Et que les Africains, une fois de plus, veulent faire payer les Français, alors que nous refusons de maîtriser notre natalité, qui est une menace pour l'Afrique et pour le monde. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, que à travers la colonisation et surtout ce que la France nous a fait subir, la France n'a pas encore payé assez l'Afrique pour ce qu'elle a fait à l'Afrique pendant la colonisation. Et que la France n'a pas payé. Et on peut aller dans l'estimation de tout ce qui est psychologique, de tout ce qui est matériel, de toutes les ressources que la France nous a prises et qu'elle continue de nous prendre, et que la France n'a pas restitué aujourd'hui tous les biens. Et je connais ta position sur ça, mais tous les biens africains qui se retrouvent aujourd'hui dans le musée et pour lesquels ils tirent énormément de profit. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est la France qui paye, mais qui va payer pour tout ce que l'Afrique a subi? Et qui va payer pour tout ce que la France nous a fait pendant toute cette colonisation? Qui va payer pour toutes nos ressources minérales qui ont été extraites au Mali et partout où on a... Qui va payer même pour avoir détruit la Libye et qui nous amène aussi le terrorisme dans notre pays aujourd'hui? C'est pas la France n'a pas encore payé pour ça. Votre point de vue a été entendu. Merci Pape Sène. Merci honorable député cher Oumar Sy, président d'Ozidea. Merci à vous internautes qui nous avez suivis. Au revoir, à la prochaine.